Il a mis sa main sur mon visage et depuis lors, aucun homme ne me drague. C'est l'histoire d'une sœur qu'elle m'a envoyée suite à la vidéo où je parlais des femmes qui ne se font pas courtiser. Pour toi qui me découvres pour la première fois, je m'appelle Racheté, je suis une créatrice de contenu chrétien. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas maman prophétesse, je suis une sœur comme toi qui est passionnée de Jésus. Avant de commencer, vous aurez l'impression que mon regard, il est fuyant, soit j'ai le regard à gauche ou à droite. C'est juste parce que j'ai un petit problème avec mon téléphone. Donc, concentrez-vous sur ce que je dis, ne faites pas trop attention à mon regard. Alors, la sœur m'a écrit, elle a dit... Bonjour maman, moi je vous écris parce que vous avez soulevé un problème dans votre vidéo qui me dérange depuis des années. Déjà, je ne me fais pas draguer par les hommes et depuis très longtemps, je me suis séparée avec un homme. On a eu une dispute violente dans le transport en commun et lorsqu'il voulait partir, il a mis sa main sur mon visage et à partir de ce jour-là, aucun homme ne m'approche. Je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Vous avez écouté l'histoire. Il y a peut-être quelqu'un qui me dira, oh non, mais les gens ils aiment trop abuser et tout. Ils voient le mal partout. Mais de vous à moi, après une dispute, qu'est-ce que l'homme y gagne à mettre sa main sur ton visage? C'est louche. Je suis sûre qu'à l'instant, la sœur n'aurait pas fait la remarque. C'est avec les années, vu qu'elle ne se voyait pas courtisée, que le Saint-Esprit lui a permis de se rappeler de cette scène. Parce que oui, Dieu est bon. Le Seigneur est fidèle. Il dit dans sa parole qu'il révèle les choses cachées. C'est pourquoi vous ne devez pas négliger les pensées qui vous viennent d'un coup. Parfois, tu es là, tu ne pensais pas à une personne, tu vivais ta vie, soit peut-être tu es au travail, et tout d'un coup, tu penses à une voisine avec qui tu étais dans la même ville il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ne te dis pas, ah oui, c'est juste une pensée. Non, c'est le Saint-Esprit qui t'interpelle, c'est le Saint-Esprit qui te parle, c'est le Saint-Esprit qui veut que tu pries soit pour cette personne ou l'appeler si tu as son contact. Donc, pour les sœurs qui ne se font pas courtiser, qui ont vu cette vidéo, il y en a qui peut-être qui se sont dit, ah non, mais c'est une vidéo comme ça. C'est réel. Il y a plusieurs belles femmes que vous voyez qui ne se font pas courtiser. Les petits pis-pis, elles n'en rencontrent pas. Pourquoi? Soit parce qu'elles ont été victimes d'un homme qui les a envoûtées, comme le cas de cette sœur, ou soit parce qu'elles sont victimes d'un lien d'âme, d'un mari de nuit. Raison pour laquelle, quand vous sortez des relations, qu'il y a eu relation, est-ce ou pas, dès que vous rompez avec quelqu'un, aussitôt prenez un temps de prière. N'attendez pas que ça dure. Prenez un temps de prière où vous allez vous délier spirituellement de tous ces hommes. Moi, par exemple, quand je rencontre un homme, même si je n'ai pas dit oui, mais s'il y a déjà eu un rendez-vous entre lui et moi, s'il y a déjà eu un temps de causerie où on papotait et tout, dès que l'homme et moi c'est déjà clarifié que c'est un non, je ne peux pas être avec toi, je prends un temps de prière pour dire Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que dans les rigolades, dans les causeries, j'ai dû me perdre, j'ai dû dire quelque chose qui pourrait me condamner. Donc Saint-Esprit, délivre-moi, libère-moi au nom de Jésus. Je n'attends pas que ces liens poussent parce que oui, c'est une graine. On sème une petite graine et avec le temps, la graine pousse et devient un arbre. Les hôtels de famille aujourd'hui, pour lesquels plusieurs prient et qui ont l'impression que ces hôtels-là ne se déracinent pas, c'est parce que dès la base, le premier chrétien a été négligent. Excusez-moi, le premier chrétien l'a prié juste un peu. Donc l'autel, il croit, il porte du fruit, il porte du fruit, il porte du fruit. Et arrivé un moment pour le détrôner, c'est difficile, même quand on prie. Amen. Donc, ma sœur, tu as été victime de cet homme. En mettant sa main sur ton visage, il était en train de dire, je mets comment on appelle ça? Ou une toile d'araignée. Bon, corrigez-moi dans les commentaires. En mettant sa main sur ton visage, il est en train de dire, je mets une toile d'araignée sur ton visage. Et les toiles d'araignée dans la Bible, ça signifie les œuvres du néant. Ceux qui aiment dire que, où je prends mes interprétations, je me base sur le Saint-Esprit et sur la Bible.
Tout ce qui est rattaché à l'araignée, tu fais des rêves où tu vois des toiles d'araignée, c'est les œuvres du néant. Donc, dans le spirituel, cet homme, il a mis une toile d'araignée sur ton visage. Et ton visage, ouf, désolé. Ton visage est comme néant. Quand les hommes ils te rencontrent, ils voient leurs amis hommes. Quand un homme, parfois, quand tu as une relation avec un homme il est trop amoureux de sa femme, il va dire, oh non, moi, pardon, toutes les femmes que je vois là, je les vois en garçon. C'est comme ça, ma soeur. Dans le spirituel, cet homme, il a mis un toile d'araignée qui fait que tous les hommes qui te voient, ils te voient en garçon. Ou même s'il y a un homme qui te voit, ce n'est pas un homme qui te plaît, ce n'est pas un homme qui est dans la volonté de Dieu. C'est en fait, c'est tout ce qui peut apporter le néant qui te voit. Vous voyez? Donc voilà un peu, tu as été victime d'un envoûtement. La bonne nouvelle, c'est que tu peux prier contre l'envoûtement. La bonne nouvelle, c'est que ce qui a été mis sur ton visage, au nom de Jésus, on peut l'enlever au nom de Jésus. D'accord? J'imagine que tu vas me demander comment on prie pour enlever le voile spirituel pour que tu sois chrétienne née de nouveau. N'attends pas que ce soit un pasteur qui vienne prier pour toi. N'attends pas que ce soit racheté qui vienne prier pour toi. Oui, dans le secret, racheté peut prier pour toi, mais sache que Dieu a mis en toi le pouvoir. Dieu a mis en toi la puissance d'enlever tout ce que lui n'a pas sémé en toi. Amen. Donc, il faut que tu sois converti, il faut que tu sois né de nouveau. Je suis converti, je suis né de nouveau. Et je me basais sur les versets bibliques. Je vous mettrai quelques versets bibliques. Et tu prendras ces versets bibliques-là, tu les médites. Et tu dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en ton nom, papa, tout ce que tu n'as pas planté, que cela soit déraciné. C'est l'un de mes versets préférés d'ailleurs. Vous verrez que dans la plupart de mes vidéos, j'aime utiliser ça. Seigneur, tout ce que tu n'as pas planté, que cela soit déraciné au nom de Jésus. Je déracine tout ce que tu as planté en moi, esprit maléfique. Mon ex, toi qui m'as envoûté, au nom de Jésus, je déclare que cet envoûtement-là s'arrête maintenant. Le pouvoir de cet envoûtement s'arrête maintenant. En fait, c'est des prières de combat. Quand tu finis de faire des prières de combat, faut que tu aies le comportement qui va avec. Et oui, ça c'est ce que je dis toujours aux gens. Le but n'est pas de prier. Le but, c'est le comportement que tu auras après la prière. Plusieurs sont déçus. Ah, j'ai prié, mais après ça, les démons, ils sont venus. Bah, ils sont venus parce que tu n'as pas eu le comportement qui va avec. Je suis d'accord qu'on peut avoir le comportement qui va avec et être attaqué. Mais quand ça arrive, tu dis, Seigneur, merci. Merci, c'est la preuve que ta parole est réelle. C'est la preuve que le verset qui dit, ils vous attaqueront mais ne vous vaincront pas, est réel. Et tu continues de prier. Donc voilà, pour toutes celles qui sentent qu'elles ne sont pas courtisées, qui sentent qu'elles ont été victimes d'un homme qui a fait des pratiques, tu vas briser les liens d'âme. Les liens d'âme, j'ai déjà sorti un livre à ce sujet. Vous suivez les étapes pour briser les liens d'âme. Vous faites les prières de combat et vous serez libérés au nom de Jésus. Voilà.